Vous ne savez jamais quel hashtag utiliser pour vos photos sur Instagram. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 371. Et oui, les hashtags. Oh là là, que c'est dur. Et d'ailleurs, pourquoi je parle toujours en double ce matin? C'est bizarre, mais c'est pas grave. Allez, hier j'ai corrigé 91 copies, c'est peut-être pour ça que je parle en double aujourd'hui. J'ai cru voir des choses en double hein, par moment, des trucs hallucinants. Et oui, parce que j'ai mis des notes allant de 0 à 18. Oui, j'ai mis un 0 hier dans une copie de réseaux sociaux. Mais bon, j'ai prévenu les élèves, hein, je leur ai dit que s'ils répondaient mal à la première question, je ne lisais pas la fin de la copie. Et donc, mauvaise réponse à la première question égale 0. Et ma femme était un petit peu choquée à côté de moi, elle m'a dit « Oh là là, mais il faut que je le sauve, ce pauvre étudiant, etc. » et autres, il a passé du temps à réviser, à travailler là-dessus. Et puis elle a lu, elle a désespéré, et à la fin je lui dis tu mets combien? Elle me dit je mets 2 pour l'encre, et ben voilà, donc elle a eu 0, hein, ça change rien du tout au problème, puisque mauvaise réponse à la première question égale 0, et pourquoi je fais ça? Ben tout simplement pour les focaliser sur un aspect qui était important, sur l'écosystème, je veux vraiment qu'ils aient la notion de l'écosystème, et donc je les préviens, je leur dis voilà, il y a des choses importantes à savoir, et ça fait partie de la question clé, elle est là-dedans. Mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler des hashtags. Et oui, parce que je leur ai posé une autre question à mes élèves. C'est des élèves de licence. Hein, je leur ai demandé proposer un hashtag qu'une créatrice de gâteaux pour enfants peut utiliser dans sa communication. En fait, c'était un cas hein, où il y avait plusieurs présenter un petit cas, puis il y avait plusieurs questions. Et donc, il y avait cette question-là, proposer un hashtag. Et là, ce fut un grand n'importe quoi. Certains m'ont proposé un hashtag food, d'autres yumi, d'autres cooking, d'autres gâteaux, d'autres gâteaux rigolos. À la limite, je dis pas hein, parce que j'avais mis le mot rigolo dans le sujet. D'autres m'ont proposé des noms des hashtags au nom de la créatrice, etc. Et donc là, on s'approchait d'autres choses. Mais en fait, il y a eu un grand mélange, etc. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai dû rater un truc cette année. En fait, je pense que j'ai dû rater quelque chose dans les explications, ou alors vraiment, vous savez, on part d'un préjugé. Et ce préjugé, je l'ai vu l'autre jour sur Facebook d'ailleurs, quelqu'un qui disait, vous pensez que je suis trop vieux pour gérer des réseaux sociaux, etc., que les gens cherchent forcément des jeunes. Bah oui, peut-être, on a l'impression que les jeunes maîtrisent les réseaux sociaux parfaitement parce qu'ils utilisent, ils sont nés après les réseaux sociaux, certains presque, hein, dirons-nous. Donc on a l'impression qu'ils les maîtrisent parfaitement, mais en fait c'est pas si simple que ça. Quand vous demandez, par exemple, si je demande à mes étudiants de définir ce que c'est un hashtag ou de choisir un hashtag, je me rends compte que c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je les ai fait réfléchir dessus. Et en plus, le pire, c'est que je les ai prévenus parce que je crois que chaque année, quasiment, je pose la même question. Et puisque je l'ai raté avec mes étudiants, probablement que j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, je me demande si je n'ai pas raté cette question-là aussi ici. J'en ai souvent parlé, hein, la semaine dernière encore, je parlais des hashtags, mais probablement pas assez. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite révision de comment choisir ces hashtags pour Instagram ou comment on pourrait faire. Un petit rappel quand même, les hashtags sont énormément utilisés par les utilisateurs Instagram pour découvrir de nouveaux comptes, à nouveau thématique, ou des nouveaux comptes sur une thématique. Les hashtags sont des mots ou des phrases précédées d'un signe dièse, hein, voilà, alors qui est pas le signe dièse, hein, normalement ça serait le signe quadratin, mais voilà, on dit que c'est à dièse, hein, d'où le H. Chaque publication que vous créez peut être accompagnée d'un petit message, d'une légende et de quelques hashtags. Et les hashtags, hein, ils permettent de catégoriser la photo et de trouver du contenu en rapport avec le sujet particulier ou une tendance. Voilà, là on est vraiment sur la description du hashtag. Je vous rappelle qu'il y a une polémique, il y a une discussion de savoir si on met le hashtag dans la description de la photo ou si on met le hashtag en premier commentaire de la photo. Moi personnellement, je préfère les mettre dans la description de la photo parce que c'est un avantage, c'est que si vous êtes trompé dans le hashtag, vous pouvez le modifier, alors que si vous mettez en commentaire de la photo, vous pouvez pas le modifier. Ceux qui le mettent en commentaire, c'est pour déjà avoir un premier commentaire, et pour masquer en fait dans la description de la photo le hashtag. Bon, la vraie problématique en fait, c'est que des fois les hashtags, ça fait des gros pavés, que c'est pas très beau. Vous êtes limité à 30 hashtags. Alors ceux qui mettent des commentaires pour en mettre plus, hein, attention, la limite de 30 hashtags est réelle. Hein, si vous essayez de mettre une photo avec plus de 30 hashtags, Instagram ne veut pas enregistrer la photo. Vous n'allez pas forcément tout utiliser, hein, parce que un gros pavé de 30 hashtags avec 5 lignes de texte, c'est pas terrible. Mais vous savez, si vous faites un grand pavé de texte avec 20 hashtags à la fin, bon, bah, ça passe crème, hein, comme on dit, ça se verra pas beaucoup. Alors, comment on fait pour mettre les hashtags? Eh ben, on va faire un mix de différents hashtags, et là, on a plusieurs stratégies, parce qu'on a différents types de hashtags. Bon, allez, je vous en liste une petite dizaine, hein, comme ça, à peu près, hein, je les ai pas comptés vraiment, mais
vous allez pouvoir piocher dans ces types de hashtags pour chacune de vos photos que vous allez avoir. Vous avez par exemple des hashtags d'actualité. Vous greffez sur une actualité du moment, on est dans le newsjacking. Marathon de Paris pour moi, Eurovision le week-end dernier. Des hashtags tendance, c'est des hashtags populaires dans votre domaine ou sur internet. Par exemple, on pourrait dire qu'on est le Game of Thrones. Attention, pas le Game of Thrones, le Game of Thrones. Donc la gamme de couleurs fut par exemple un hashtag qui était assez tendance. Notamment l'été dernier, où chaque été, on est environ à 2 millions de publications maintenant, donc ça commence à être difficile de se placer, c'est un hashtag dans lequel il y a un peu de spammers qui viennent se placer. Vous avez aussi des hashtags locaux, qui sont utilisés sur un lieu, dans une région, par exemple, ou qui sont promus par des organismes locaux. Par exemple, moi en Auvergne, j'ai le hashtag Auvergne, bien sûr, ma région, mais aussi on a le hashtag My Auvergne, qui était promu par le Conseil régional du tourisme pour faire un social wall, par exemple. On a du hashtag émotionnel, vous exprimez un sentiment comme le bonheur, comme la fatigue, ou par exemple vive le week-end, on pourrait avoir un truc un peu émotionnel, même si c'est un peu lié à un jour aussi. Des hashtags thématiques ou descriptifs, alors ils précisent la thématique dont vous parlez, podcast, productivité, running, des hashtags de communauté, ceux qui sont vraiment utilisés par des gens dans votre thématique. Par exemple, le happy runner, ou le cardio, ou le endurance, le no pain no gain par exemple dans le fitness. Ou Happy Fit, j'ai vu ça il y a pas très longtemps, mais je crois que c'est une marque. Alors vous avez aussi des hashtags, on va dire de produits, voilà, par exemple des produits que vous utilisez ou que vous montrez dans la photo, qui pourraient être aussi les marques que vous pourriez avoir, par exemple le hashtag iPhone ou le hashtag Apple si vous montrez votre iPhone par exemple, alors ça peut être le cas, ou vous pourriez avoir aussi des hashtags de marques, vraiment, je reviens sur Apple, mais vraiment aussi d'influenceurs, de marques, ce que j'allais dire plutôt d'influenceurs de votre thématique. Par exemple, c'est une manière de vous montrer à eux, mais aussi de glaner un peu d'audience. Allez, je vous donne un exemple. Dans le running, on a Anne de Mendidou qui fait qui est très influente, on va dire, dans le domaine, qui a un hashtag qui s'appelle The Bendidou Crew, voilà, par exemple, qu'elle surveille, sur lequel elle est abonnée, bien sûr. Et en fait, quand vous mettez une photo avec ce hashtag, elle vient mettre un petit commentaire dessus, des fois, ou elle vient mettre un j'aime ou quoi que ce soit. Et puis, vous avez le hashtag de son copain, et puis vous avez des hashtags de gens autour de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez essayer de vous positionner sur ce hashtag-là, un petit peu, et en vous disant, ceux qui suivent ce hashtag-là, parce qu'ils aiment bien qu'elle fait et que c'est dans le running, vont peut-être venir voir aussi d'autres photos qui sont placées sur ce hashtag-là, et donc voir votre photo par un certain rebond, un effet rebond. Vous avez aussi des hashtags de campagne caritative que vous soutenez, par exemple Movember, des tendances du moment, Nanovrimo par exemple, au mois de novembre, les deux sont du mois de novembre d'ailleurs, ou que vous allez qui sont lancés par des marques, je sais pas, par exemple KFC avait fait des choses par exemple sur le mois du poulet ou je sais pas quoi, je sais plus comment il est appelé aux États-Unis. Vous pourriez vous greffer là-dessus. Eux ils mettent des publicités partout, par exemple, c'est ce qui se fait beaucoup au Super Bowl, une marque met une grande pub avec un hashtag pendant le Super Bowl, et tout le monde va essayer de se mettre dessus avec ce hashtag-là. C'est ce qu'on appelle tout simplement du newsjacking. Vous avez des hashtags aussi le newsjacking sur des événements, sur des marques, sur des produits, sur plein de choses comme ça revient toujours au même. En ce moment, bien sûr, vous avez le Game of Thrones, et pas le Game of Thrones, mais Game of Thrones, pour revenir là-dessus, ou GOT, voilà, on a ce hashtag-là. Vous pouvez essayer de regarder ce qui se passe sur Instagram avec ce hashtag. Je suis sûr que vous trouvez de tout et de n'importe quoi avec ce hashtag-là, mais parce qu'il y a des gens qui vont essayer de se positionner dessus. Et puis, je l'ai dit, vous avez votre hashtag de marque, mais pas les marques que vous utilisez ou les marques des autres, mais votre marque à vous. C'est-à-dire que la marque, alors ça peut être votre marque personnelle, par exemple dans mon cas ce serait Bertrand Soulier. Oui, j'ai des photos, hashtag Bertrand Soulier, et j'ai des photos aussi, hashtag votre coach web. Voilà, c'est mes hashtags de marque. Avec lesquels derrière je vais essayer d'associer des choses, par exemple produit minimum viable, c'est aussi un hashtag que j'ai, parce qu'en fait vous pouvez créer vos propres hashtags. Le hashtag n'appartient pas vraiment à grand monde pour l'instant, même si bien sûr il y a des questions de procès des marques, etc., de parasitage de marques, etc., qui vont bien sûr arriver et qui sont déjà commencé à arriver, mais pour l'instant n'importe qui, vous tapez dièse et puis un mot derrière, et vous créez votre hashtag, et donc n'importe qui peut créer n'importe quel hashtag, et il n'y a pas de raison que vous ne créiez pas votre propre hashtag à vous. Bien entendu, ces familles de hashtags se croisent. Par exemple, le hashtag Bullet Journal est à la fois tendance et un objet, mais aussi une thématique. Une thématique d'organisation. Le hashtag Happy Runner, c'est à la fois une thématique running, mais aussi de l'humeur. Je suis content d'aller courir. Ça, c'est un truc que j'utilise assez souvent. Alors, comment on les trouve, ces hashtags? Bon, soyons clairs, il y a des outils. On pourrait faire, par exemple, une recherche sur Instagram. Par exemple, si vous mettez une photo, vous commencez à taper ensuite le signe dièse et avec un début de mot, il va vous suggérer des hashtags. Il va vous mettre même leur utilisation, combien de fois ils sont utilisés, etc. Vous allez pouvoir découvrir des nouveaux hashtags.
Vous avez des sites comme Tagboard qui vous montrent l'utilisation d'un hashtag, hashtagifi.me par exemple, qui vous permet aussi de vous mettez un hashtag, il va vous faire quelques propositions. Alors bien sûr, ce sont des services qui ont des pendant gratuits, payants, etc. Donc il vous met pas tous les détails. Il vous en met quelques-uns en gratuit, mais il vous met quelques trucs complémentaires qui sont intéressants. Hein. Si vous mettez running, il va vous dire par exemple, il faut utiliser le hashtag marathon. Vous voyez, par exemple, il y a des choses comme ça. J'ai fait un test ce matin, c'est ce qui m'a remonté. Et sachez aussi que Google sait répondre à la question. Si vous tapez hashtag cuisine elfie, c'est ce que j'ai fait ce matin, il va vous renvoyer de nombreux sites qui vous donneront des suggestions de hashtags, des familles de hashtags, et vous allez découvrir d'autres générateurs de hashtags, et parfois aussi vous allez avoir des gens qui ont fait des listes d'articles sur les hashtags du moment, etc. Si vous tapez hashtag tendance, vous verrez, vous aurez plein de trucs qui vont remonter sur des articles, sur des sites qui essayent de se positionner là-dessus. La meilleure astuce, vraiment la meilleure astuce, c'est de regarder le compte des autres personnes, hein, des influenceurs de votre thématique par exemple. Alors pas forcément les gros, attention, parce que les gros n'ont pas forcément intérêt à utiliser beaucoup de hashtags, ils ont leur hashtag à eux, et puis 2-3 hashtags, en fait ils en ont pas besoin. Mais par contre des utilisateurs qui auraient besoin de grossir, qui ont, vous savez ce que je dis, j'en parlais la semaine dernière, qui ont 5, 6, 7 000 followers, ou même qui ont 1200, ou même certains qui ont 200 ou 300, sont très intéressants sur les hashtags, mais certains qui arrivent à générer du j'aime sur leurs photos, et qui arrivent à générer des commentaires, vous voyez un petit peu ça, regardez un petit peu les hashtags qu'ils utilisent. C'est assez intéressant de regarder ce qu'ils utilisent, comment ils utilisent, est-ce qu'ils utilisent des hashtags de communautés particulières, des dérivés de certains hashtags, parce que finalement les véganes n'utilisent pas le hashtag vegan, les runners n'utilisent pas forcément que le hashtag running, et dans le milieu du bullet journal par exemple, il y a le hashtag Bujo par exemple, mais vous avez plein aussi, Bujo, bullet journal FR par exemple, pour la communauté française, vous voyez, vous avez plein de dérivés comme ça. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que il y a des hashtags qui sont bien remplis, et par exemple le hashtag vegan, il a une tendance surtout à être spammé par ceux qui voudraient maintenant tout et n'importe quoi aux yeux des véganes, et vous avez vraiment tout et n'importe quoi, et il ne sert pas à grand chose hein, finalement de se positionner sur ces hashtags là. C'est mes derniers conseils que j'aurais à vous donner là-dessus. À quoi bon essayer de se positionner sur un hashtag qui a 1 million, 2 millions, 3 millions, 27 millions, 100 millions d'utilisations sur Instagram? C'est pas facile et ça sert pas forcément à grand chose, parce que l'intérêt sur Instagram par exemple, c'est que quand vous cliquez sur un hashtag, vous arrivez sur une page sur laquelle il y a les photos tendance et puis toutes les dernières photos. Alors les photos tendance sur un hashtag qui est très utilisé, il faut vraiment avoir beaucoup de j'aime pour arriver à remonter dedans, vraiment être très tendance. Et dans les dernières photos publiées, il y a tellement de trafic que votre photo n'apparaît jamais. Alors que sur un petit hashtag qui est pas très utilisé, il est assez facile d'être dans la tendance, mais aussi c'est assez facile de rester dans les dernières utilisations. Moi j'aime bien les hashtags qui sont utilisés par exemple sur 3000, 4000 fois, 25 000 fois, 30 000 fois, vous voyez, 100 000 fois des hashtags comme ça. Ben je trouve que c'est sympa, hein. Alors ils sont plus compliqués à trouver, mais ils existent, et puis en fait ils naissent tous les jours, et par l'observation de ce que font les autres, vous allez trouver plein de hashtags. Évitez les hashtags comportant plus de 3 mots, hein, voilà, parce que c'est un petit peu long à taper, mais j'avoue que je suis fan de mon hashtag manger sain, c'est pas manger triste. Bon, bah voilà, celui-ci, il fait largement plus de 3 mots, je les ai pas comptés, mais vous avez compris que c'est assez... il y en a pas mal là-dedans. Une autre raison aussi de se méfier, par exemple, des gros, j'ai oublié de le dire, et je dois le préciser là-dedans, c'est que sur les techniques de hashtag, c'est que si vous en mettez trop et si vous répétez toujours les mêmes hashtags, faites attention à ce qu'on appelle le shadow ban. Alors officiellement, Instagram vous dira qu'il n'y a pas de shadow ban. Le shadow ban c'est quoi ? Eh ben c'est que quand vous spammez, quand vous êtes un spammeur de hashtag, eh ben que fait Instagram ? Eh ben il ne vous montre pas à d'autres personnes que vos followers. Est-ce que vous, à ce stade, vous allez me dire, mais finalement, mes hashtags, est-ce que ça vaut le coup que je passe autant de temps à trouver mes hashtags ? Eh ben, la réponse, elle est oui, parce que c'est comme ça que les comptes arrivent à grossir, qu'ils arrivent à se montrer, etc. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est que hier matin, j'ai fait des photos de ma petite matinée, de mon début de journée, ma matinée, etc. Voilà, et de mon petit déjeuner. Et donc les débuts, mes stories du matin étaient vues par 560 personnes en moyenne, entre 580 puis 540, on va dire 560 personnes en moyenne. Mais au milieu, j'ai une story avec le hashtag manger mieux. Et ben cette story là, elle est vue par 850 personnes. C'est-à-dire que d'une photo à l'autre, hein, d'une image à l'autre, et ben j'ai doublé mon audience juste en utilisant le hashtag manger mieux. Il y a ceux qui ont vu la série de stories, et puis il y a ceux qui sont tombés sur cette story là tout simplement par le biais du hashtag. Et oui, parce que le hashtag marche aussi bien dans le flux
que dans les stories, notamment hein, l'onglet explorer, etc. de l'application Instagram va aussi en remonter plus, comme il remonte plus de vidéos, il remonte plus de choses, et ben c'est intéressant de réfléchir à ces hashtags. Voilà. Pour moi, je vous le dis, hein, si vous voulez vraiment avoir une présence sur Instagram, si vous voulez grossir, si vous voulez essayer de vous faire repérer par d'autres lecteurs, hein, par des nouveaux fans, etc., vous devez réfléchir absolument à une stratégie de hashtag. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter un hashtag bonne journée. Moi, je vais aller prendre mon petit déjeuner, hashtag mangez mieux, et je vous dis à demain, hashtag dans le podcast. Ciao, ciao les créateurs.